Bonjour à tous, à l'affiche les investissements Renault en faveur de l'électrique en France, l'Aston Martin Rapide AMR et une inédite Ferrari présentée aux 24 heures du Mans 2018. Annonce électrisante de Renault, d'ici 2022, le constructeur va investir plus d'1 milliard d'euros dans la production et la construction de véhicules électriques en France. 3 sites sont principalement concernés, l'usine de Douai dans le Nord où le constructeur prévoit d'installer la future plateforme électrique de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, l'usine de Flins dans les Yvelines où les capacités de production de la Zoé vont être doublées, passant de 60 à 120 000 unités par an. Quant au site de Cléon, en Seine-Maritime, qui produit les moteurs électriques, il va tripler sa production et voir l'arrivée d'une nouvelle génération de blocs. Enfin, à Maubeuge, des investissements sont prévus pour produire la prochaine famille Kangoo Z2. Améliorer la compétitivité et l'attractivité des sites industriels français, tel est l'objectif de Carlos Ghosn. Dans une interview au Figaro ce 16 juin, le patron de Renault a indiqué vouloir diviser par 2 son offre de moteurs diesel d'ici à 2022. Coïncidence ou non, c'est en pleine semaine des 24 heures du Mans qu'Aston Martin a choisi de révéler la version de série de sa Rapide AMR. Lancé lors du Salon de Genève 2017, ce badge Aston Martin Racing est synonyme de sportivité accrue. Sous le capot, cela se traduit par la présence d'un V12 6 litres atmosphérique de 603 chevaux, c'est 43 de plus qu'une Rapide S. La puissance est envoyée au roue arrière via une boîte auto recalibrée à 8 rapports. Bilan, la Rapide AMR, qui profite par ailleurs de nouveautés aérodynamiques, capot ajouré, calandre élargi et diffuseur, atteint les 100 km/h en 4 secondes 4 et sa vitesse de pointe est de 330 km/h. 210 exemplaires seront produits, tarif 230 000 € en Allemagne. A noter qu'elle s'offre des jantes de 21 pouces, un diamètre encore jamais vu chez Aston Martin. Là, ce n'est pas le fruit du hasard, Ferrari a choisi Le Mans pour présenter un nouveau modèle. Il s'agit d'une série ultra limitée de la 488 Pista, son nom Piloti Ferrari. Elle est réservée aux clients pilotes de la firme. Reconnaissable à sa bande tricolore, ses lauriers et sa mention pro, clin d'œil à la 488 GTE de course championne du monde d'endurance en 2017, elle est également agrémentée d'un numéro de course sur les flancs. Disponible en 4 coloris, elle reçoit une aile arrière suspendue en carbone. À bord, tous les éléments en fibre sont mat. On retrouve le drapeau italien sur les sièges, les tapis de sol et le bord des palettes. Le V8 turbo de 720 chevaux est lui toujours de la partie. À 19h30, toujours ce 15 juin, c'est BMW qui sera sous le feu des projecteurs. Le constructeur a choisi le tracé sartois pour présenter la série 8 dans sa version de série. Le coupé sera aussi à découvrir en piste dans sa version bodybuild des GTE dès le 16 juin à 15h, heure du coup d'envoi de la course des 24 heures du Mans. Et à l'issue des essais qualificatifs, Toyota s'est offert la pole et la première ligne. La numéro 8 du trio Alonso, Buemi, Nakajima remporte la mise devant la numéro 7 avec son chrono de 3 minutes 15 secondes et 377 millièmes. La première LMP en non-hybride est reléguée à plus de 4 secondes. Toyota, maudit lors des 2 précédentes éditions, est déterminé à décrocher son premier succès aux 24 heures. En LMP2, c'est l'Oreca numéro 48 de l'écurie française Idexport qui signe le meilleur temps. En GT, ce sont 2 Porsche 911 RSR qui prennent les commandes des catégories pro et amateurs. Sachez que c'est Jackie X, détenteur du plus grand nombre de pole positions sur la classique Mansell et commissaire en chef de cette 86e édition, qui contiendra les 60 bolides dans sa leading car avant que le tennisman Rafael Nadal ne donne le départ. C'était la seule opportunité que j'avais pour être devant Fernando Alonso au volant, a confié l'ex-pilote de F1 belge. Pour l'anecdote, 24 pilotes officiant ou ayant officié en Formule 1 sont au départ de la course. Citons Button, Montoya, Vergne, Bourdet ou encore Fisichella. Bon week-end à tous et à lundi.